Je ne pense pas qu'il y ait une seule maladie ou un seul problème de santé pour lequel le curcuma n'ait pas de bienfait. Il est juste incroyable. Pour augmenter sa biodisponibilité, assurez-vous que ce soit de l'extrait de curcumine ou de la poudre de curcuma ou en gélule. Très important également, prenez-le toujours avec du poivre noir ou du poivre blanc. Ça vous aidera à augmenter l'absorption d'environ 2000%. Donc, c'est pas rien. Deuxièmement, comme beaucoup de phytonutriments, y compris la curcumine, ils sont tous liposolubles. Donc en fait, pour les absorber, vous avez besoin de matières grasses. Vous pouvez prendre du ghee, du beurre, de l'huile de CBD, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, peu importe, tant que ce soit une graisse. L'autre chose à savoir aussi, c'est que comme tout phytonutriment, ils sont sensibles à la chaleur. Donc si vous le mettez à cuire, il y a des chances qu'il ne soit pas aussi puissant en termes de propriétés. De toutes les plantes, le curcuma est vraiment en tête de liste pour de nombreuses études qui ont été faites sur l'inflammation et le cancer. Et ce qui est étonnant d'ailleurs avec le curcuma, c'est qu'il n'a aucun effet secondaire. Les légers effets secondaires qu'on a pu constater, c'est si vous en prenez vraiment trop, vous pouvez avoir quelques légers problèmes digestifs, sinon à part ça, rien du tout. Le curcuma a un potentiel antioxydant. Il augmente le glutathion. Donc, en fait, il aide à combattre les dommages causés par les radicaux libres qui sont impliqués dans l'oxydation et l'inflammation. Le curcuma a également des effets puissants sur votre cerveau et votre système nerveux. Il a été testé pour montrer des améliorations significatives dans la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et d'autres troubles neurodégénératifs. Il a des effets cardiovasculaires très puissants et il aide à réduire la pression artérielle. Il diminue les lipides, donc il aide à ralentir la formation des plaques dans la sclérose artérielle et les artères bouchées. Il protège également la paroi interne de vos artères, donc c'est-à-dire la couche endométriale qui est habituellement la plus vulnérable à l'inflammation, notamment au point de vue microbien. Donc le curcuma, il a c'est un puissant antimicrobien, puissant antiviral, puissant antibactérien, anticandida, antifongique, antiparasitaire. Juste, voilà, la liste est hyper longue. Il est donc idéal si vous avez une infection. Il montre des avantages, donc des bienfaits si vous avez une dermatite et pour pas mal de problèmes de peau, notamment le psoriasis. Il est excellent pour le foie. Pour protéger le foie contre la formation de graisse, il aide aussi à stimuler la désintoxication. Il inhibe également les agents cancérigènes. Ça fait preuve de pas mal d'études. Je mettrai en lien à la fin de la vidéo. Et certains éléments du curcuma augmentent également les sels biliaires, ce qui fait qu'en fait, il y a une série d'améliorations sur le plan digestif, parce que justement, il augmente les vitamines liposolubles. Donc le curcuma, il aide à soutenir la mucose intestinale, ce que je l'ai dit. Donc il est très important pour ça. Sachant qu'on sait en plus que le microbiote, c'est vraiment 80% du système immunitaire. Donc pour prévenir les maladies auto-immunes, les allergies, les déficiences immunitaires, il est donc super recommandé. La curcumine contenue dans le curcuma cible l'ADN. Donc elle aide à protéger l'ADN contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle aide à l'amélioration et la réparation de l'ADN. Elle aide aussi les cellules endommagées, ce qui peut aider justement à diminuer le risque de cancer. La curcumine protège également la cellule, c'est-à-dire si vous faites une chimio, une radiothérapie, elle augmente l'efficacité du traitement. Le curcuma aide également le système endocrinien de différentes façons. C'est-à-dire qu'en fait, elle va aider à rendre l'insuline plus sensible si quelqu'un a une résistance à l'insuline, que ce soit pour les prédiabétiques ou les diabétiques. Parce que de nombreuses études, et quand je parle de nombreuses études, c'est les essais cliniques en double aveugle contre placebo, ont montré qu'ils protégeaient un prédiabétique ou alors un diabétique. C'est-à-dire que quand ils vont prendre de la curcumine, ils auront moins des complications en fait de leur diabète. Le curcuma montre également de grands avantages thérapeutiques en étant un adaptogène, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous aider à augmenter votre tolérance au stress. Donc, il a été également utilisé pour aider la dépression, l'anxiété, peut aider les troubles de l'humeur, les troubles cognitifs. Mais vraiment, les deux principaux bénéfices pour lesquels, en fait, il y a pas mal d'études, c'est vraiment contre le cancer, parce qu'en fait, il inhibe de nombreux mécanismes qui sont impliqués dans le cancer, et puisque la curcumine aide les cellules, comme on l'a dit, à empêcher les cellules cancéreuses de survivre, en fait.
puisqu'on sait il y a effectivement beaucoup de facteurs qui sont impliqués dans l'inflammation et la curcumine semble inhiber la plupart de ces facteurs. Et voilà le résultat, curcuma, brocoli et pommes. Bonne santé à tous!